Si aujourd'hui tu n'as pas les résultats que tu veux dans ton business, il n'y a que 3 leviers sur lesquels tu peux t'appuyer. 3, pas un seul de plus. Soit tu fais plus, soit tu fais mieux, soit tu fais différemment. Mais voilà le problème. 99% des entrepreneurs font l'inverse. Ils commencent par faire différemment dès qu'ils rencontrent une toute petite résistance. Et c'est précisément pour ça qu'ils tournent en rond depuis des mois, voire des années. Aujourd'hui, on va remettre l'église au milieu du village et je vais t'expliquer pourquoi ta quête de la nouvelle stratégie est en train de saboter ton succès. Analysons ce qui se passe dans ta tête. Faire différemment, c'est stimulant. C'est la nouvelle méthode à la mode, c'est le nouveau réseau social, c'est changer d'offre, c'est refaire son site internet, changer son logo. Ça te donne l'impression de progresser parce que ça demande de l'énergie. Mais en réalité, c'est souvent la procrastination déguisée. Tu changes de chemin avant même d'avoir fini de marcher sur le premier. Alors laisse-moi te dire une chose, le succès c'est ennuyeux, le succès c'est de la répétition. La hiérarchie logique, celle qui construit des empires, c'est plus, puis mieux, et seulement à la fin, différemment. Prenons un exemple concret, la prospection. Imagine que tu veux des clients. Tu envoies 5 messages par jour sur LinkedIn, ça ne marche pas. L'entrepreneur qui échoue se dit « LinkedIn, c'est mort, je vais faire des vidéos sur TikTok ». Il fait donc différemment. Donc, il va repartir de zéro, il doit apprendre les codes de TikTok et il va encore échouer. L'entrepreneur qui réussit fait plus. Il passe de 5 à 50 messages par jour. Il sature le levier. En fait, si avec 50 messages, il n'a toujours rien, alors il fait mieux. Et ça veut dire quoi de faire mieux? En fait, il va tout simplement analyser ses messages. Est-ce que mon accroche est nulle? Est-ce que je cible les bonnes personnes? En fait, il va affiner sa plume. Il augmente sa compétence. Et ça, c'est important. Et si, et seulement si, après en avoir fait énormément et de manière excellente, ça ne marche toujours pas, alors il change de canal. Là, il va faire différemment. Un autre exemple que je voulais te donner, c'est ton contenu. Tu publies une vidéo par semaine, tu as 100 vues et tu te dis YouTube c'est saturé, je vais lancer un podcast. Erreur encore une fois de plus, fais plus, donc publie 2 vidéos par semaine, inonde l'algorithme avec tes vidéos. Si tu publies 2 vidéos par semaine pendant 3 mois et que rien ne bouge, fais mieux. Donc tu te poses la question, est-ce que mes miniatures sont bonnes? Est-ce que je mets les bons titres? Est-ce que mon storytelling est bon? Ou peut-être investir dans un meilleur micro, par exemple. C'est seulement quand tu as atteint le plafond du plus et du mieux que tu as le droit de remettre en question le quoi. Pourquoi on fait tous cette erreur? Parce que faire plus, c'est dur. Ça demande de la discipline, de la sueur et d'affronter le rejet à grande échelle en fait. Donc faire mieux, c'est pareil, c'est douloureux pour l'ego. Ça demande d'admettre qu'on est peut-être médiocre ou pas super bon comme on le pensait aujourd'hui et qu'on doit bosser potentiellement sa technique. Alors que faire différemment, en fait, c'est facile, c'est le syndrome de l'objet brillant. On se donne une excuse pour abandonner ce qui ne marche pas encore parce qu'on n'a pas eu le courage de le pousser jusqu'au bout. En fait, on va tous préférer l'excitation du nouveau projet à la rigueur de l'ancien. Maintenant, regarde ton tunnel de vente sur System.io. Est-ce que ton tunnel de vente ne convertit pas parce que la méthode est mauvaise ou parce qu'il n'y a que 10 personnes qui ont cliqué dessus? Pose-toi cette question. Si tu as 10 clics, tu n'as pas un problème de stratégie, tu as un problème de volume. Fais plus, envoie 1000 personnes dessus et tu verras que tu vas avoir un gros changement. Une fois que tu as 1000 personnes et que tu as 0 vente, là tu as un problème de qualité. Donc là, il va falloir faire mieux. Change ton titre, retravaille ta promesse par exemple, ajoute de la preuve sociale, mais ne va pas créer un nouveau tunnel de vente pour un nouveau produit, alors que tu n'as même pas encore essoré le premier. C'est ce que j'applique aujourd'hui dans mes mini-tunnels. On choisit un levier simple, on l'active massivement, donc là on parle du plus, on l'optimise jusqu'à ce qu'il brille, donc là c'est le mieux, et la machine commence à faire des profits. C'est pas de la magie en fait, c'est juste de la persévérance. La majorité des entrepreneurs sont sauteurs de haies. Dès qu'une haie est trop haute, ils changent de piste d'athlétisme. Les gagnants, eux, ils apprennent à sauter beaucoup plus haut ou alors ils courent beaucoup plus vite. Mon défi pour toi aujourd'hui,
Prends une seule action que tu fais actuellement. Ne change rien à la méthode, juste multiplie le volume par 5 pendant les 30 prochains jours. Ne cherche pas à être créatif, cherche à être productif. Si après avoir fait 5 fois plus, tu n'as toujours pas de résultat, alors là, il va falloir s'asseoir et voir comment faire mieux. Et si tu veux que je t'accompagne pour savoir exactement où mettre ce surplus d'énergie sans t'éparpiller, clique sur le lien dessous dans la description. N'hésite pas si tu as des questions par rapport à ça, et moi je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.